Ce décor. C'est un studio le truc. Mais oui. Oh. Le monde Ignis est en fait un studio. Poggers. C'était donc ça le plot twist. Putain. Imagine le truc. C'est fait en Mec, carton à de la fin, pâte. on le te dit machin. alors Vrains, en fait, c'est une énorme émission de télé. Regardez, la caméra est juste là. Le monde Ignis, c'est des planches. To the plains! Et yo les gens, c'est Géant, on se retrouve pour la review de l'épisode 68 de Vrain cette semaine. Un épisode qui était très très cool, enfin on peut se le dire pour une fois. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de notre bon vieil ami Yuli-sama qui fait enfin son retour. Bonjour à toi mon petit Joris. Salut à tous. Voilà donc le petit Yuli-sama que j'appelle affectueusement Joris, hein, ne soyez pas étonnés, c'est normal, qui nous fait l'honneur de faire les vox TFR, etc. Je vais me faire ban pour dire ça, Konami ne voudra jamais bosser avec moi. Mais le plus important est que l'ami Yuli-sama ici présent, eh bien c'est un peu l'une des dernières fois que tu es là, puisque tu pars pour des projets personnels hors du pays, hein, si on peut dire casse-toi. Et donc c'est assez terrible parce que du coup on ne pourra plus t'avoir avec nous comme ça. En tout cas ce sera beaucoup plus compliqué. Donc je me suis dit pour la dernière fois, en plus vu que c'est un épisode concentré sur l'histoire et vu que ça faisait longtemps, pourquoi pas inviter le petit Joris. Donc voilà, donc ce sera notre ami Yuli-sama cette semaine. Du coup qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, il se passe quand même pas mal de choses, malgré que j'ai quand même un petit point négatif que je dirais en fin de review, mais bon. Hop, Ouais, voilà. bon, allez, c'est les méchants, c'est bon, c'est plié. Pour ceux qui avaient des doutes. Ah putain, on a besoin d'esclaves. Donc, on va parler déjà du heel turn anticipé de Light qu'on peut, enfin de Lightning qu'on va renommer Light plutôt pour aller plus vite, et de Windy. Donc, si on peut dire le speech de l'épisode, c'est que leur plan est de recréer le monde Cybers enfin, d'une façon dont même les humains ne pourraient pas atteindre, apparemment, de ce que j'ai compris, parce qu'ils se définissent comme étant fragiles, mais supérieurs. Donc voilà, ils seraient, comment dire, ils auraient un peu peur ils ont quand même peur des humains en fait. C'est ça qu'on voit dans l'épisode, c'est qu'il y a quand même une espèce de peur des humains et que c'est pour ça qu'ils veulent les soumettre en fait. C'est un peu ça la dimension qui est appliquée dans l'épisode. Ils expliquent d'ailleurs que Kogami, qui est bien évidemment leur créateur, on le rappelle, les considérait comme successeurs de l'humanité, mais il a quand même essayé de les tuer au final. Donc pour eux c'est un acte typiquement humain, donc tu fais le rapprochement, c'est-à-dire que pour eux un humain va forcément vouloir les tuer, donc tu sais c'est des raccourcis faciles, mais du coup eux se voient comme étant immortels, et donc pour aboutir à tout ça ils veulent entre guillemets contrôler les humains pour en faire leurs esclaves, afin de pouvoir les aider à compléter cette espèce de rouage assez énorme, et donc voilà. Donc que penser de ce magnifique heel turn pour le coup, mon petit Joris, je te laisse la parole. Bon, d'abord, je dirais que c'était... Bon, on le sentait venir, hein, clairement, avec les deux épisodes précédents. Même si je devais avouer qu'à la limite, je le voyais pas venir de manière aussi claire avant ces deux derniers épisodes. Donc la surprise, pour moi, a été relativement bien gardée. À la limite, je pensais qu'éventuellement, peut-être que... Tu vois, un Ignis se serait allié avec son humain, ou je sais pas quoi. Mais bon, là, c'est un peu plus logique, on va dire. C'est juste Lightning qui a pété un cap, quoi. Enfin, qui a pas vraiment pété un cap, d'ailleurs. Mais qui a décidé de... Non, parce qu'en soi, c'est assez sensé comme idée. Enfin, c'est ce que dit Oui, Ai il est d'ailleurs, assez et sensé. je me suis fait la même réflexion. Il y a du raisonnement, et c'est, mine de rien, assez logique, entre guillemets, même si ça part loin. Ça, pour le coup, on peut pas le nier.
Bah c'est ça, c'est surtout Windy d'ailleurs qui est plus extrémiste, parce que lui il veut carrément, j'aurais dit je m'en fiche complètement qu'il y en ait qui soient blessés quoi. Lui il en a absolument rien à faire des humains. Ah, ça c'est plutôt Windy pour le coup, mais... Ah oui c'est ce que je te dis, c'est Windy qui surtout est très cruel. Light a l'air un peu plus neutre parce que même lui il dit on cherche pas spécialement des ennemis. Light est et plus tout. sage, ouais, en effet. Il est plus sage. Et d'ailleurs, bon, je vais quand même le préciser pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, parce que j'ai vu beaucoup de gens dans mes VSTFR qui me l'ont dit, mine de rien. Enfin, du moins qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas compris. C'est que des gens n'ont pas compris que Lightning était le mec derrière Bowman et Haru. Certains n'ont pas reconnu sa voix et n'ont pas reconnu son espèce d'ombre là, qui est son écho, Oui, en fait, surtout sa version ça, en d'écho. fait. Mais même sa voix, c'est la même, hein, et c'est le même doubleur, hein, c'est confirmé. Mais c'est totalement le même personnage, en fait. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui l'ont cramé. Donc ça m'étonne un petit peu. Mais bon, voilà, sachez qu'il n'y a pas une faction en plus. Ils vont se rattacher directement à Bowman. Ce qui me fait penser que, vu ce qui se passe à la fin de l'épisode, Bowman et Haru débarqueront dans quelques épisodes. À mon avis, ça va être... là, c'est les prémices vraiment de l'arc final, je pense. Alors qui peut durer quand même une bonne vingtaine d'épisodes, hein, ça m'étonnerait pas, hein, honnêtement, très honnêtement, ça m'étonnerait pas. Donc qu'est-ce que je pense moi Bah j'ai trouvé ça très cool, même si j'ai trouvé ça d'un autre côté très triste. Alors ça c'est purement, c'est très con comme parallèle ce que je vais faire, mais comme je l'ai dit, il y a maintenant plusieurs mois de cela, on peut même parler d'une année vu le nombre d'épisodes. Comment dire, dans Yu-Gi-Oh! Ils arrivent à faire des bons heel-turns. Alors pourquoi pas Go? Et je l'ai toujours au travers de la gorge quand je vois des heel-turns très beaux comme ça et que je vois celui de Go qui est à côté, qui est très plat. Mais bon, c'est autre chose. Mais pour se concentrer vraiment sur le heel-turn là de Lightning et de Windy, parce que encore une fois, moi je le disais, Windy a l'air spécialement... Enfin, a un caractère plutôt méchant entre guillemets, mais je le voyais vraiment pas faire un heel turn, en tout cas pas maintenant. Je pensais vraiment que Lightning allait être tout seul pour le coup, et ensuite il allait tenter de rallier les Ignis, et apparemment non. Du coup j'ai abordé l'épisode avec une espèce d'appréhension, comme quoi Ai pourrait peut-être même tourner dans l'épisode aussi, et en fait non, ça va, il était plutôt clean, même s'il y a quelques passages j'ai douté, mais finalement ça va, il était clean, il restait face. Mais Lightning et Windy, ouais, j'étais vraiment surpris parce que, encore une fois, j'ai trouvé leur... comment dire, j'ai trouvé leur heel turn assez raisonnable, bien qu'un petit peu poussé à l'extrême, encore une fois. Mais ça que j'aime bien, c'est que ce qu'ils ont fait avec Kogami et ce qu'ils ont fait avec Lightning et Windy, donc à chaque fois qu'un méchant avait un goal dans Vrains, à chaque fois le goal était assez raisonnable. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'était pas genre, tu sais, c'est pas juste un truc à la con, genre contrôler le monde ou vouloir être supérieur et tout, même si, bon, là en l'occurrence, c'est montré un petit peu qu'ils sont supérieurs et tout, mais il y a un petit peu cet esprit de vengeance qu'on retrouve un petit peu partout, mais c'est plus accentué que ça, tu vois. Et j'ai bien aimé ce truc-là, donc franchement, le heel turn était très cool, surtout un épisode entier concentré sur ça pour vraiment bien développer la chose, l'histoire et tout, ça fait plaisir, et donc voilà, moi c'est mon avis global sur ça. Ah yes! Echo! Putain mais... What the fuck? Alors, autre point que j'ai trouvé assez, comment dire, assez notable, je cherchais le terme, c'est que on apprend que, comme Aqua, Lightning et Windy ont des espèces de pouvoirs. Alors, le truc, c'est que je l'ai noté parce que j'ai l'impression que pas tous les Ignis ont des pouvoirs, c'est-à-dire que Aqua a son espèce de pouvoir justement deviner la vérité et les mensonges, je crois que c'était un truc comme ça. Ars, on sait pas vraiment s'il a un pouvoir spécial. Ai, de souvenir non plus, enfin il peut changer de forme, tu vois, mais c'est pas un pouvoir. Enfin, je pense que tous les Ignis peuvent le faire en l'occurrence, mais là Lightning et Windy ont vraiment des pouvoirs instaurés en tant qu'eux, à savoir que Windy peut donc créer les Datastorms les plus violentes apparemment, et Lightning se déplace à la vitesse de la lumière, hein, rien que ça. Donc ce qui fait que ce sont tous les deux des vrais monstres en fait, et c'est ça que je trouvais bien, c'est que tu sais, on nous dit pas juste que c'est des Ignis qui ont réfléchi à des trucs et tout, mais ils ont aussi des pouvoirs, enfin des pouvoirs, ils ont aussi ils peuvent se battre, et c'est eux qui le disent d'ailleurs, c'est que tu vois, ils sont peut-être fragiles, mais ils peuvent quand même se battre, et ça qui est très cool, c'est qu'on te montre pas juste un espèce d'heel turn en mode on veut se venger et tout, tu vois, enfin
je sais pas comment dire, mais c'est consistant derrière, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une vraie, il y a une vraie menace dans le sens où on te dit, regarde, ils ont déjà prévu un plan et tout, mais ils peuvent en plus appliquer des choses pour le faire, tu vois. Enfin, ils ont vraiment des trucs pour te montrer qu'ils sont encore plus balèzes, tu vois. Et j'ai bien aimé ça, ce petit point-là. Je sais Alors, pas ce que t'en as pensé, toi. alors, je suis assez d'accord. Après, juste du coup, le fait que Windy, encore une fois, ça j'ai juste oublié de le dire tout à l'heure, le fait que Windy puisse faire des vents qui sont les plus puissants parmi les Ignis, ça aussi, ça me fait penser au fait qu'un Camboman a fait pop sa Datastorm qui était super puissante et que Ai a dit que même lui, il pouvait pas en faire un comme ça. Mais outre ça, je trouve que ça, on sent clairement que c'est une idée qu'ils viennent d'avoir parce que on l'a jamais eu. Autant, enfin. Ah, donc oui, donc t'avais raison. Les pouvoirs, ils nous sortent ça maintenant. Alors, en soi, je suis pas du tout contre. C'est plutôt intéressant. Oui, mais même Flame Après, n'avait pas de pouvoir au final. parce que voilà, justement, Aïe, on nous dit d'un coup que c'est l'Ignis avec le plus de sagesse. Alors, merci de nous le dire, parce qu'on l'aurait pas vraiment deviné. Pour moi, ce serait plus l'Ignis le plus con, tu vois. À la limite, le plus. Et justement, c'est pour préparer le hill turn. Non, mais après, ça Moi, je pourrait être Lightning qui lui dit ça pour le flatter. Mais j'ai pas vraiment l'impression. C'est à la limite. Non, Ouais, Lightning est pas du genre à flatter ou comme ça. Hein. Tout ce qu'il dit, il y a un sens. Pour ça, pour être manipulateur, ça pourrait faire sens. Pour lui dire si, mais il est pas manipulateur, Lightning. Il essaye un petit peu comme d'abord de le faire passer dans son camp, donc ça pourrait faire partir de son plan. Mais ça a l'air quand même d'être une de ses caractéristiques. Alors, de Sacha, à la limite, j'aurais plus vu un Ignis avec beaucoup de connaissances. Parce qu'à la limite, ça aurait été genre, t'as celle qui sait manipuler, enfin celui qui sait manipuler les datastorms, celui qui se déplace vite, celui qui a une grande mémoire, etc. Donc à la limite, Flame, on sait pas du tout ce que c'est. Parce que genre, à la limite, Windy, bon, le vent, ok, c'est normal, ça a rapport avec les datastorms. Earth, on n'a rien vu de spécial, enfin c'est... Flame, c'est surtout pour la volonté, en fait. C'est ça le lien qu'il a avec Takeru, mais en soi, c'est pas... Ouais, c'est pas très... C'est vide à part ça, tu vois. Peut-être qu'ils vont l'instaurer un peu plus tard, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est un peu rajouté, là, dans les derniers... limite, ils l'ont... Parce que Windy, il l'avait déjà expliqué, cela dit, qu'il pouvait manipuler les vents et tout. Ouais, Windy, oui. Mais après, genre, on pourrait se dire, bon, ok, c'est l'Ignis du vent, ils nous le foutent comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont pris l'idée, ils l'ont remodelé, et Aqua, pareil, derrière. Aqua, ça devait être un peu prévu. Ah, d'ailleurs, le fait qu'ils parlent d'Aqua comme étant une traîtresse, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que, évidemment, c'est pour complètement dévier du fait que c'est complètement Light qui a trahi les Ignis. Peut-être même avec Windy, on sait pas. Probablement. Mais ça reste à voir. Ce qui me fait dire d'ailleurs qu'on aura probablement un duel Earth Lightning. Ça m'étonnerait pas, c'est genre pour faire un build-up sur Lightning, pour... tu sais, comme pour beaucoup de méchants, genre on a un petit combat, et puis après on a le combat final. Ça m'étonnerait pas du moins qu'on l'ait à un moment, parce que Lightning, j'aimerais pas qu'il fasse juste un duel contre Playmaker, éventuellement Playmaker Revolver ou Playmaker Takeru, puis basta, tu vois. J'espère qu'on aura un build-up, et vu que les Ignis font des duels, ouais, ça serait intéressant, notamment avec Earth. Je pense qu'ils pourront aller là-dessus. Deus Ex. Deus Ex Revolver. Voilà. Ah, c'est la même façon d'arriver que dans l'épisode 8. Avec un j'avoue. Quel homme incroyable. Ils ont juste le design. C'est ça que je me suis spoil. Ah merde. Attends. Je pensais pas que ça arriverait si tôt. Oh putain, c'est Kaibaman. Putain, mais ça suffit. Respecte Revolver, merde. Il est trop stylé. Mais oui, il est trop classe. Le retour du meilleur perso. Oh, il a tout détruit. Aucune embrouille. Bouh. Ah d'accord. Dites-moi que les autres sont là. Yes. Oui, il est meilleur. Enfin, il bouge, putain. Ah mais ce Charlie, cette tête. Oh, il est tellement classe. Oh là là. On a envie de devenir gay pour lui, merde. Eh bien, justement, mon petit Joris, c'est incroyable que tu parles de ce perso, car ça va me permettre de faire une belle transition. Le retour de Revolver.
Voilà, le retour de Qu'est-ce qu'on peut Kaibaman. en dire du retour de Revolver, mon petit Joris? À part que il a un nouveau design, mais il a la même conviction par contre, mais son design est beaucoup trop stylé. C'est-à-dire que Revolver de base était déjà assez stylé, on va pas se mentir. Ryoken était très très beau, mais alors là, le Revolver Ryoken-like, c'est un peu Kaibaman, il est vrai. C'est fantastique, c'est-à-dire qu'on le voit, on a les yeux qui brillent, techniquement. Donc, Il est absolument donc, magnifique. Hein. Il est absolument voilà. génial. Après, En le plus, truc, la c'est qu'on mise peut en pas scène. vraiment. On peut pas vraiment. Oui, voilà, la mise en scène était très bonne. On peut pas vraiment le juger après. Parce que. Son entrée était assez fracassante. C'est la même que dans l'épisode 8, mais en plus gros. Oui. Alors, ils ont Qui a poussé très bien plus. marché d'ailleurs. Ils ont poussé plus la mise en scène en fait. Ils ont fait quelque chose de plus impressionnant. Et clairement, ça marche quoi. Sous le nouveau design. Oui. Ce que j'ai trouvé énorme, c'est le côté. Il arrive, on a 2 plans sur lui où on voit pas tout de suite qu'il a un nouveau costume. Et après, on a un plan sur ses yeux. Et là, on fait what? En plus, sur ses yeux qui sont très particuliers, quoi, qui ont une très belle couleur. Donc, forcément, il en impose dès qu'il arrive. J'ai trouvé ça vraiment Moi, il très cool. m'hypnotise. Hein. Je suis sa salope. Mais le plus important, c'est que. Totalement. C'est que voilà, Revolver, on peut pas vraiment en parler cette semaine, sachant que on peut juste parler de son design encore une fois et du fait qu'il a la même conviction, mais ça on en parlera également lors de la preview qu'on ne va pas tarder à aborder. Dernier point par contre, et ça je tiens à avoir ton avis là-dessus mon petit Joris, c'est que pour moi c'est un épisode que on aurait pu et qu'on aurait peut-être même dû avoir bien avant, et à savoir dès le début de la saison, alors pas forcément le premier épisode de la saison, attention, hein, mais dans les premiers. Et du coup, cet épisode me laisse penser qu'il y a beaucoup d'épisodes de la saison qui vraiment auraient pu passer à la trappe. Parce que c'est simple, dans cet épisode, il n'y a pas. Enfin, c'est un truc tout con, tu vois, mais il n'y a pas Blue Angel, il n'y a pas Emma, il n'y a pas Go, il n'y a rien. Il n'y a même pas Shepard et tout, tu vois. Et t'as vraiment cette impression que vu le build-up, il y aura que Playmaker Revolver contre les Ignis. Il n'y aura pas Akira, il n'y aura pas Aoi, il n'y aura pas Go, il n'y aura pas Shepard, il n'y aura pas tout ça, tu vois. Il n'y aura pas les autres. Et je trouve que, tu vois, c'est une bonne chose qu'on ait eu les... Attention, je ne dis pas le contraire. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait eu les développements des persos, etc. Surtout que Takeo a servi à ça. Mais j'ai quand même ce sentiment que l'épisode aurait totalement pu... pas forcément dû, mais tu vois, mais il aurait totalement pu arriver épisode 50, il se serait pas, enfin, le changement n'aurait pas été grand en fait. C'est-à-dire qu'on aurait pu, vraiment cet épisode, on aurait pu l'avoir épisode 50, 55, un truc comme ça. Bah moi en fait, je pense voilà. que ce qui va arriver, c'est le vrai projet de la saison 2, c'est-à-dire Alors je pense qu'on en a, cela dit, pour quelques temps. Hein. À mon avis, la saison se terminera pas comme ça. Sur un autre point dont on parlera peut-être plus à la fin, parce que c'est un petit spoil pour la suite, mais j'aimerais en parler quand même. Mais je pense qu'on a beaucoup de choses. Je suis quasiment sûr que l'idée, c'était en fait de mettre plein de choses en place. Le développement de certains persos, ils en ont profité pour mettre les origines de certains personnages, etc. Tu vois, là, le setup Shepard, relation avec Emma, Aoi, tout ça. Go qui est parti en mission, on sait pas quoi, ça c'est clairement on aura le payoff dans quelques épisodes. Tout ça, on sent qu'en fait ils avaient une idée de climax presque, mais que du coup il fallait qu'ils mettent plein de choses en place avant et qu'ils ont un peu rempli histoire de faire ça. Donc je comprends tout à fait le fait que la saison 2, les gens la considèrent comme étant très inférieure pour l'instant. Je la trouve surtout un peu moyenne, quoi. Elle est pas ouf, elle est pas nulle. En termes de rythme, elle est un petit peu longue, elle est très bancale en fait. Elle est très irrégulière en termes de rythme, mais je pense que là, ça y est, surtout quand on connaît les titres des prochains épisodes, clairement, là, ça devrait être normalement la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, il y a beaucoup de factions. C'est-à-dire qu'on a la faction des chasseurs de primes avec la Sol, puis on a Emma et Aoi qui sont avec Akira qui sont un peu par derrière. On a les chevaliers, on a les IA. En plus, donc on a d'un côté on a donc Bowman, Haru, Lightning, etc. On a le côté Yusaku, on a le côté avec Earth qui va être un peu tout seul. Aku, on sait pas où elle est. Enfin, il y a beaucoup de factions en fait. Et donc ça peut être très intéressant parce que pour le coup ils ont fait revenir un peu tous les Knights. Donc là aussi, parce que vraiment on va les entendre dans les prochains épisodes, ils devraient être importants. Donc est-ce que ça va être l'heure des fameux rematchs Est-ce qu'on va se retaper les personnages contre les Anoi? Est-ce qu'on va avoir le fameux rematch Blue Angel, ou Blue Girl, Spectre? Tu vois,
ça peut être intéressant, là il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais justement, genre on peut pas trop prévoir tellement il y a de factions, ce qui est pas forcément une mauvaise chose je trouve, qui est même plutôt intéressant, parce oui, que ça je suis d'accord. la suite, On peut genre avoir ça, des surprises. en fait là on peut avoir un arc d'une vingtaine, peut-être même trentaine, j'en sais rien, hein, d'épisodes explosifs quoi, avec plein de choses qui se passent, donc je garde quand même espoir On peut. personnellement. Va-t-on l'avoir? Va-t-on la voir? Ben, avec ce qui se prépare, j'espère, disons, que le soufflet va Il y a pas des chances, retomber. mais Quoi. J'espère que le soufflet va pas Voilà. retomber et qu'on va avoir une vraie guerre dans Link Vrains. Ça serait intéressant, par exemple. ça serait très cool. Bah, ça changerait mon avis sur la saison et peut-être même sur Vrens en général, parce qu'ils peuvent vraiment rattraper la chose. Je le dis depuis X temps, mais c'est vrai, ils peuvent toujours se rattraper pour l'instant, donc qu'ils en profitent. Donc, partie preview, cette dernière nous montre que le prochain épisode sera centré sur Revolver, évidemment, on apprécie, qui va affronter Windy. Mais du coup, chose que l'on devait parler tout à l'heure, mon petit Joris, c'est que Revolver semble avoir gardé les mêmes motivations, ce qui, selon Playmaker, n'est pas une bonne idée. On le voit dans la preview, c'est ce qu'il dit, enfin il engueule entre gros guillemets Revolver en lui disant mais il faut pas que tu restes comme ça dans ton esprit actuel, c'est mauvais, etc. Et ça on apprécie parce que bordel, ça fait quelques semaines que je le dis et je peux le redire une semaine d'affilée en plus, c'est que Yusaku est de plus en plus lucide et ça fait plaisir. C'est vraiment ça fait depuis quelques semaines que Yusaku, je sais pas, je le trouve vraiment de plus en plus intelligent et plus lucide, pas vraiment plus textuel, mais tu vois, il va s'exprimer. Tu vois, avant il faisait vraiment la sourde oreille et tout, et là il commence vraiment à de plus en plus s'exprimer, et ça fait plaisir. Ça sort un peu de nulle part parce que il aurait pu faire ça depuis le début de la saison, et il te fait ça depuis genre 2-3 semaines, donc pourquoi pas. Mais on va pas s'en plaindre. Enfin moi pour le coup je vais pas m'en plaindre, je trouve ça très bien, et ça fait plaisir, surtout que vous le savez, je vous l'avais déjà dit, je suis pas du tout pour que Revolver garde son même état d'esprit, surtout après la mort de son père. Je trouverais ça complètement con. Donc le fait que justement Playmaker va jouer avec ça et tout, donc ça permet non seulement de travailler encore plus le personnage de Ryoken qui est très bien fait déjà jusqu'ici, et en plus ça va permettre d'avoir cette espèce de dimension parallèle dans laquelle Yusaku va se développer au travers du fait qu'il va développer Ryoken, et parce qu'il va s'ouvrir du coup à ce dernier, et c'est très cool, ça fait beaucoup de sens, et ça j'apprécie. Je te laisse du coup dire ton avis, mon petit Joris. Je peux comprendre. Après, faut comprendre que là en fait on arrive à l'arc où il se passe littéralement ce qu'il redoutait, donc je trouve ça juste logique. C'est dommage qu'on retombe sur la même chose, mais c'est sur complètement logique qui représente justement cette humanité, et c'est via son face turn que Lightning probablement et Windy passeront du bon côté. Ou du moins plus ou moins, tu vois. C'est parce qu'il représente un peu ça. Il représente, c'est les restes de Kogami, c'est les humains qui veulent anéantir les Ignis. Ce qui, je pense, les deux ont été créés par Kogami, ça fait bizarre dit comme ça, mais tu m'as compris dans l'idée. Oui, bien sûr. Mais genre, les deux sont reliés à Kogami, donc ça va être une bataille justement pour Kogami quelque part. C'est ça qui est beau. Ah, ça peut être intéressant, mais de toute façon, la résolution, ce sera que il se base que sur des probabilités, et c'est encore une fois, il faut croire que machin, alors que le problème, c'est que Lightning a totalement raison. Je suis peut-être un peu nihiliste en disant ça, mais faut pas croire, quoi. Genre, les humains leur foutraient jamais la paix. Ça, c'est. Mais bon, encore une fois, ça se terminera bien parce que il faut bien quand même montrer le bon message, quoi. Je pense qu'on a fini, mon petit Yuli-sama. Merci à toi d'être passé. Bon séjour aux Bahamas, évidemment. Et et puis bon, non, c'est toujours pas le lien de Sevostepher dans la description. Voilà, je rassure juste, les Sevostepher ne s'arrêtent pas. Hein. C'est pas parce que je vais. Oui, ça c'est vrai que je suis très con, j'y ai pas pensé. Non mais je préfère rassurer les gens. Les Sevostepher, ne vous inquiétez pas, Joris part outre France, mais les Sevostepher restent ici. C'est ça qui est un peu incroyable, c'est la magie. Et oui, on est youtubeur ou pas voilà, je dis pas que je ne reviendrai pas dans les vidéos, mais bon. Ça peut être un peu plus compliqué parce que je ne serai pas. Voilà. Il va nous manquer pendant au moins 2 semaines. Alors, on verra. Donc, Yuli, tes liens dans la description, évidemment. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle review qui risque d'être absolument incroyable. Merci à tous et des bisous.